encore viré. C'est la 3e fois. Mes poches sont vides, pauvre comme Job. Comment gagner gros? Détection d'une forte demande de richesse de l'hôte. Système activé. Qu'est-ce que c'est? Bonjour, hôte Liu Wei. Mission principale, recevoir un coup de pied de Shen Lan, la femme la plus riche de la ville. Réussite, vous deviendrez l'homme le plus riche du monde. Je dois délirer de faim. Personne ne devient riche comme ça. Pas une hallucination. Lancement de la vérification des bénéfices. Hôte, préparez-vous. C'est le combien? Le loyer en retard. Pas d'argent? Ramassez vos affaires et dégagez. Madame, donnez-moi 2 jours. J'aurai de l'argent. Mission temporaire, provoquer la propriétaire. Recevoir son coup de pied violent. Récompense, 1 million. C'est un rêve. Autant essayer. Madame, j'habite ici depuis longtemps. Logiquement, la moitié m'appartient. Et puis ça s'écaille, ça fuit. Ça devrait être ma compensation. Tu es fou ou quoi? Tu ne veux pas payer ton loyer? Tu n'as pas honte? Madame, vos coups de pied sont agréables. Encore 2, s'il vous plaît. Pervers, sale pervers. Non? Et le virement? Pourquoi une seule fois? Première vérification terminée. La mission temporaire n'a qu'une seule récompense. Pour obtenir des récompenses, il faut accomplir la mission principale. Bah, c'est juste me faire donner un coup de pied par la femme la plus riche de la ville. Qu'est-ce que ça a de difficile? La règle, elle doit le faire volontairement. Mais le harcèlement sexuel est interdit, ainsi que toute action illégale pour y parvenir. Et tu ne peux pas révéler cette règle. Pourquoi tant de règles? Pourquoi ne pas la faire me donner un coup de pied directement? Plus le gain est grand, plus les contraintes sont nombreuses. Pour devenir riche, il faut suivre les règles. Ah, facile. C'est juste un coup de pied. J'ai plein d'idées pour qu'elle me le donne. Justement, je ne trouvais pas comment approcher Shen Lan. Je vais d'abord m'introduire dans sa villa. Lan Lan, ce Xiao Wang travaille plutôt méticuleusement. Regarde cette table, comme il l'a nettoyée. On peut s'y voir comme dans un miroir. Si maman trouve ça bien, alors gardons-le. Oh, encore un pour le nettoyage. Le garçon est pas mal. Toi, si jeune, tu veux nettoyer? Et le nettoyage? C'est un travail honnête, pas de honte. Bon, alors essaye. Nettoie cette vitre proprement, pas d'empreinte. Nettoyer les vitres? Génial. Je suis expert pour les vitres. Vitres, vitres. Petit chéri, arrête. Quelle impudence. Hé, je suis débauché. Ça te dérange? Frappe-moi alors. Toi! Désolé, un accident. Ne m'aime pas. C'est impossible. Je veux qu'elle me frappe. Cet idiot. Raté, il a fâché la patronne. Le boulot est pour moi, hein? Je suis horrible, non? Frappe-moi si je te dégoûte. Sinon, je nettoie encore. Effronté. Quel manque de respect. Elle s'énerve. Vite, frappe! Ça arrive! Frappe-moi fort. Intéressant. Bien dansé. Reste. Ah, les riches sont toujours si doux. C'est différent de ce que j'imaginais. Ma fille, il est si impoli envers nous, et tu le complimentes? Maman, nous sommes si peu, c'est trop calme. Un agent de nettoyage aussi vivant, c'est si rare. Dès maintenant, tu es engagé. Tu seras responsable du nettoyage quotidien de la villa. Tu es bienvenu pour le poste de nettoyage? Oui, mais je ne veux pas faire de travail manuel. Alors si tu ne veux pas de travail manuel, sois mon chauffeur privé. Je ne sais pas conduire. Alors, que sais-tu faire? Je sais nettoyer les vitres. Nettoyer les vitres? Petit chéri, dégage! À peine engagé, et tu fais déjà le difficile. Tu ne connais pas tes limites.
Tu ne veux pas travailler? Sais-tu combien de temps j'ai perdu pour préparer cet entretien de nettoyage? Je déteste par-dessus tout les gaspilleurs de temps. Ça commence à chauffer. Elle va finir par me botter, Et alors, t'as juste du fric. Tu te prends vraiment pour une reine sur son piédestal? Si t'es si forte, nettoie les vitres. Pourquoi on te servirait? De quoi tu parles? Faire bosser Monsieur Chen? On serait au chômage, nous. Arrête de m'embêter. Allez, donne-moi un coup de pied. Si t'es pas contente, frappe. Tu veux pas faire le ménage? Alors, tu superviseras Madame Wang. Toi, tu nettoies, tu supervises, elle exécute. C'est possible? Mon plan déraille. Madame Wang, ça vous dérange d'être surveillée? Non, bien sûr. Un peu d'aide, c'est mieux. Ce flacon d'encens, c'est un encens lavande, édition limitée française. Il n'en reste que 100 au monde. C'est très précieux. Soyez prudente en nettoyant. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Chen, je m'en souviens. J'y toucherai pas. Bon, je vais à la société. Madame Wang, ne rangez pas ici. Allez balayer le salon d'abord. Ah d'accord, je vais chercher la serpillière. Le parfum en édition limitée. Ah. Ah mon chéri, pose ça vite, c'est le trésor de Monsieur Chen. Tu ne comprends rien. Vois cet encens versé sur le sol. Il masque les odeurs et parfume le parquet. C'est génial, non? Tu es fou. Monsieur Chen a dit de ne pas y toucher. C'est une édition limitée. Justement parce que c'est limité. Moins elle l'utilise, plus c'est précieux. Je revalorise ce produit. Tu dis n'importe quoi. C'est moi qui supervise ton travail. Tu n'as pas à me superviser. Bon, quand tu seras viré, je resterai ici bien tranquillement. Le sol de la maison de la plus riche mérite l'encens le plus raffiné. J'agis comme ça. Je doute que tu ne me donnes pas un coup ce soir. D'accord, à vos ordres, superviseur Liu. Mais si Monsieur Chen s'en formalise, ne m'implique pas. Allez, vas-y. Il ne reste presque plus d'encens. Que s'est-il passé? Ah, c'est pas ma faute. Monsieur Chen, c'est le superviseur Liu. Il a dit que l'encens nettoyait et l'a versé par terre. Tu sens ça? L'odeur embaume toute la pièce. Regarde le résultat. Ça nettoie et ça parfume. Tu seras ravi. Tu sais à quel point cet encens est précieux? Quelle fragrance! C'est grâce à moi. Tu me dois des remerciements. J'ai gaspillé ton encens si cher. Vas-y, frappe-moi. Ne te retiens pas. Madame Chen, il l'a fait exprès, je pense. Il en a renversé tellement sur le sol. C'est incrusté entre les lattes, impossible à nettoyer. L'huile de lavande pénètre le bois. Elle forme une couche protectrice. Elle repousse aussi les insectes. C'est utilisé dans les villas haut de gamme à l'étranger pour l'entretien. Comment le sais-tu? Ça protège le parquet? Tu es un professionnel? Je bricole, c'est tout. Je ne savais pas que ça servait à ça. Parfait. Notre marque de décoration intérieure. Elle manque justement une solution d'entretien naturel. Je t'offre 600 000 yuans. Dis-moi tout sur cette méthode. Dis-moi aussi les détails. À partir de demain, tu seras directeur technique du département de décoration intérieure, spécialisé pour les clients haut de gamme. Ça marche vraiment? Renverser de l'encens et devenir directeur? Gagner de l'argent si facilement? Si j'avais su, pourquoi me suis-je donné tant de mal pour qu'elle me donne un coup de pied? Mais si la mission du système échoue, je suis mort. Avertissement. Si Shen Lan ne te donne pas volontairement un coup de pied sous 2 semaines, l'hôte sera annihilé. Annihilé? Ça veut dire quoi?
Annihilation signifie destruction totale, sans aucune possibilité de retour. Putain, c'est violent! Pourquoi tu cries? Tu as un problème? Monsieur Shen, aucun problème. C'est juste que je ne veux pas votre argent. Et je ne veux pas être un quelconque responsable. Regardez, j'ai gaspillé tout votre encens. Vous devriez me punir. Donnez-moi un coup de pied. Oui, monsieur Shen. Vous devriez le remettre à sa place. Ce genre de personne, si on ne le remet pas à sa place, il deviendra encore pire. Tais-toi. Qui t'a permis de parler? Toi, prépare-toi juste à bien travailler. Monsieur Shen est vraiment trop gentil avec toi. Je t'envie. Moi, je t'envie encore plus. Au moins, elle t'a déjà donné un coup de pied. Espèce de pervers. Monsieur Zhang a apporté le contrat aujourd'hui. Si on ne signe pas cet accord, Lan, la chaîne de financement de notre société va rompre. Monsieur Zhang a eu des conflits avec ton père de son vivant. Aujourd'hui, tu dois t'excuser sincèrement auprès de lui. Maman, je sais ce qui est important. Monsieur Zhang accorde une grande importance aux relations. Il tient aussi beaucoup à son image. Quand il arrivera, parlez peu, agissez plus, et surtout, ne faites aucune erreur. Hé, Ce contrat est une question de vie ou de mort pour l'entreprise. Que personne ne vienne tout gâcher. plus c'est important, mieux c'est. Il suffit de tout gâcher et elle me donnera forcément un coup de pied. En plus, ce monsieur Zhang, il a une misophobie sévère. Quand tu lui serviras le thé, mets ses gants blancs. Pas d'empreinte sur la tasse. Ah, d'accord. En fait, confier une chose si importante à Madame Wang est trop risqué. Je vais le faire moi-même. Je garantis qu'il n'y aura pas d'erreur. Bon, fais attention alors. Superviseur Liu, merci. Je suis un peu nerveux en fait. Ce n'est rien, ne t'inquiète pas, ce ne sont que des détails. Tu vas être surpris tout à l'heure. Ce contrat est voué à l'échec. La sonnette retentit. Bonjour, oncle Li, asseyez-vous vite. Oh, Shenlan. Tu deviens de plus en plus belle. Oncle Li, asseyez-vous vite. Monsieur Li, voici de l'eau pour vous. Tu connais bien les règles. Que faites-vous? Que faites-vous? Oh, vous n'aimez pas l'eau? De toute façon, il n'y en a plus. Vous osez me faire ça? Et je vois que vos cheveux sont rêches et fourchus. Je vous hydrate. Dégagez. Vous avez de la poussière. Je vous époussette. Liu Wei, pas de bêtises. Je vais te tuer aujourd'hui. Ah, monsieur Li, monsieur Li, monsieur Li, ce type est fou, ne faites pas attention à lui. Lâchez-moi. Vous savez qui je suis. J'ai régné en maître, alors que toi, tu portais encore des couches. Toi, aujourd'hui. Comment peut-on tomber 2 fois dans le même piège, imbécile? Shenlan. Voilà votre sincérité? Et vous voulez signer un contrat? Vous allez le regretter. Personne ne s'en sortira. Vous allez tous y passer. Du calme, du calme. Vous avez fait capoter un contrat si important. Vous allez sûrement me virer. Et alors? Je ne pouvais pas le supporter. Si ça ne va pas, virez-moi. Laisse tomber. Quoi? Laisse tomber. Non, tu sais à quel point ce contrat est crucial pour l'entreprise. En fait, c'est plutôt bien comme ça. Vous êtes fou? Dans cet état, et vous dites que c'est bien? À l'époque, ce monsieur Li a profité des difficultés de l'entreprise. Il nous a volé la technologie clé, puis il s'est mis à son compte. Maintenant, il veut profiter de notre faiblesse pour racheter notre entreprise à bas prix. Pire encore, il exige même que je l'épouse pour nous sortir de cette crise. En fait, je ne voulais plus collaborer avec lui. Peu importe ce qu'il advient de l'entreprise, je ne peux laisser ma fille dans cette situation. Merci. Sans toi, je ne saurais pas comment le refuser. Merci. Jeune homme, sans toi, on ne saurait pas comment se sortir de là. Comment je pouvais savoir? Je voulais juste que tu me donnes un coup de pied. Et ce n'est rien, vraiment. Regarde. Une affaire si importante. Je l'ai fait échouer. Alors, donne-moi un coup de pied. Vas-y, donne-moi un coup de pied. Donne-moi un coup de pied. Allez. Monsieur Shen, frappe-le. Frappe-le, il va trop loin. Tais-toi. Est-ce à toi de parler? Mission principale non accomplie en 48 heures. Procédé d'annihilation activé. Non, il faut un remède radical. Cette fois, il faut qu'elle me donne un coup de pied.
Ce tableau est un héritage de son père. Si je le détruis, elle me donnera sûrement un coup de pied. Qui est là? Shenlan, c'est moi. J'ai quelque chose d'important à te dire. Regarde. C'est une femelle paon. Elle m'appelle C. Elle dit qu'elle va aux toilettes. Tu as osé détruire le tableau de mon père. Comment appeler ça de la destruction? Ce tableau est si banal. J'y ai juste ajouté quelques touches. C'est de l'art. Alors? J'ai arrangé le tableau comme ça. Tu devrais être en colère. Vas-y, donne-moi un coup de pied. Puis va te coucher. Pour être honnête, j'ai fait exprès de l'arranger ainsi, juste pour te mettre en colère. Pourquoi as-tu fait ça? Je l'ai fait pour te mettre en colère et me donner un coup de pied. Cette fois, tu vas me frapper. Détruire la relique de son père, elle ne pourra pas se retenir. En fait, j'aurais dû détruire ce tableau. C'est à cause de lui. Mon père et mon grand-père se sont violemment disputés. Ils ne se sont pas parlé pendant des années. Puis mon grand-père est décédé. Mon père en est mort de dépression. Chaque fois que je le voyais, ça me faisait mal. Tu l'as détruit, mais tu m'as libéré de ce poids. Merci. Ça marche. Vraiment, merci. Pour toute ton aide. Viens, je vais t'aider à parler de tes sentiments. Ce pendentif de jade était le préféré de mon père de son vivant. Il disait que je devrais un jour l'offrir à la personne qui me rendrait heureuse. Maintenant, je te le confie. Mission principale non accomplie dans les 24 heures restantes. Le programme d'annihilation sera activé. Il est déjà retourné à la nature. Maintenant, il est retourné à la nature. Alors, tu es en colère? Donne-moi un coup de pied. Toi? Tu l'as vraiment bien jeté. Non, qu'est-ce que tu veux dire par bien jeté? Chaque fois que je pense à ce pendentif, je pense à mon père. J'ai toujours vécu dans l'ombre de mon père. Maintenant, tu l'as jeté. Moi aussi, je peux tout abandonner. Recommençons à zéro. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais juste que tu me donnes un coup de pied. Tu n'as pas jeté un pendentif. Tu as jeté le nœud qui était dans mon cœur. Non, un câlin, c'est déjà bien. Du harcèlement? Le système ne le permet pas. Toi, tu ne m'aimes donc pas? Beaucoup de gens veulent être avec moi. Je t'aime. Donne-moi un coup de pied. Tu es si espiègle. Comment pourrais-je me résoudre à te frapper, à te donner un coup de pied? Mon Dieu, que dois-je faire? Oh non, c'est grave. Ce monsieur Lee, il s'est allié avec d'autres sociétés. Il nous a volé tous nos clients. Notre entreprise ne va pas tenir longtemps. Elle est sur le point de faire faillite. C'est absurde. Monsieur Zhang a coupé les approvisionnements. Les matières premières d'Amérique du Sud, les fournisseurs augmentent leurs prix abusivement. Le loyer de l'entrepôt grimpe chaque jour. Si ça continue, on fermera dans 3 jours. Regardez ces chiffres. L'argent sur le compte de l'entreprise ne suffit même pas à payer les salaires. La banque a relancé une dizaine de fois pour le prêt. Les fournisseurs bloquent l'entrée de l'entreprise. Ils menacent d'afficher des banderoles si on ne paie pas. L'entreprise que mon père a créée avec tant d'efforts va-t-elle vraiment être ruinée par moi? Monsieur Shen, écoutez. Donnez-moi un coup de pied. Donnez-moi un coup de pied, et tous les problèmes seront résolus. Voyez, après ce coup de pied, toute la malchance s'en va. Je vous garantis qu'après m'avoir donné un coup de pied, Monsieur Zhang n'osera plus couper les approvisionnements. Et peut-être que la banque accordera le prêt. Donnez-moi un coup de pied. Donnez-moi un bon coup de pied.
Je vous promets que tout s'arrangera. À quel moment on en est? Tu plaisantes encore. Tu ne fais qu'empirer les choses. C'est vrai, je vais voir le patron Zhao. Je vais le supplier. Pour qu'il nous cède un peu de stock. Il faudra sûrement boire jusqu'à en être malade. Liu Wei, si tu as vraiment une solution, dis-le-moi sérieusement. Des centaines d'employés attendent pour manger. Je n'ai vraiment pas l'esprit à tes bêtises. Shenlan, fais-moi confiance, juste une fois. Juste un coup de pied. Tu n'as qu'à me donner un coup de pied, c'est tout. Je te garantis qu'après ça, ce monsieur Zhang, il n'osera plus couper les approvisionnements. Et ce fournisseur sud-américain, il coopérera docilement avec nous. Liu Wei, arrête s'il te plaît. Depuis l'affaire de mon père, tout le conseil d'administration se moque de moi. Et maintenant, avec ça, je n'ai vraiment pas la tête à tes bêtises. Décompte, 10 heures restantes. Avertissement. L'hôte sera annihilé pour dépassement de délai. Temps restant, 10 heures. Si aucun coup de pied volontaire de Shenlan n'est obtenu, le programme d'éradication irréversible sera lancé. Juste un coup de pied, c'est si difficile que ça. Ah, tu veux que je t'aide à faire tomber Shenlan? Pourquoi? Pour l'argent ou tu as un problème avec elle? Je veux qu'elle me déteste. Au point de vouloir me donner un coup de pied. Au point de vouloir me botter le derrière dès qu'elle me voit. Jeune homme, préférez l'argent aux femmes. C'est du cran, j'aime ça. Alors parle. Qu'est-ce que tu veux? 10%, 20%, ou bien les projets de la société de Shenlan? Moi, Zhang, je tiens parole. Si l'affaire est réussie, tu ne seras pas lésé. Je ne veux rien, je ne veux qu'une chose, qu'elle perde à plate couture et qu'elle me botte le cul. C'est facile. Lui faire payer ne suffit pas. Il faut lui créer des problèmes de dette. Comment ça? Tu connais ce type de contrat à taux usuraire? 200% d'intérêt par mois. Avec les intérêts composés, en 2 mois, je la ruinerai complètement. Et toute la société Shenlan sera à moi. Tu auras tout ce que tu veux. Bien. Je veux qu'elle perde totalement. Elle est trop fière. Si elle ne perd pas complètement, elle ne me bottera pas. Allez. Bonne collaboration. Bonne collaboration. Dès que la société Shenlan sera à moi, tu seras bien récompensé. Coca, Cette couleur. C'est pareil, bois-le. tu te moques de moi. Désolé, Shenlan. Je n'avais pas le choix. Sinon, le système m'aurait annihilé. Quand la mission sera terminée, tu pourras me dire tout ce que tu veux. Urgent. Incendie sur un cargo au quai. Toute la cargaison détruite. Les pompiers luttent depuis 3 heures. Le feu n'est toujours pas maîtrisé. Selon les informations, cet incendie interrompra l'approvisionnement en matières premières de la ville. C'est le seul quai d'approvisionnement. L'inspection incendie a eu lieu la semaine dernière. Comment un incendie a-t-il pu se déclarer? C'est forcément intentionnel. On n'a plus le choix que d'importer d'Europe. Mais la compte est énorme. Les fonds disponibles sur nos comptes ne couvrent même pas la plus petite partie. Et les banques ne prêtent plus. Les prêts privés ont des taux si élevés qu'ils vous dévorent. Tous les efforts de ton père vont-ils être réduits à néant? Maman. J'ai toujours dit qu'un coup de pied réglerait tout. Lan, il est encore temps. Vas-y, donne-moi un coup de pied, et tout ira bien. Ce coup de pied vaut des milliards, ne ratez pas cette occasion. Fiche le camp maintenant. Toi, arrête de semer la pagaille. Tu es toujours là à faire le fou. Tu ne fais que des bêtises. Ne t'en mêle pas.
Je vais te donner le coup de pied pour mademoiselle. Et après? Tu disais qu'après tout irait bien? Ah? Alors? Tu peux éteindre l'incendie, hein? Tu peux faire accoster la cargaison? Ton coup de pied ne compte pas. Il faut que Shenlan me donne le coup de pied. Elle doit me le donner avec colère, sincèrement. Liu Wei, j'ai envoyé le contrat de prêt usuraire. En attente de la signature de Shenlan. On va bientôt réussir. Cette société de prêt, c'est moi qui l'ai créée. Une fois signée par Shenlan, son entreprise sera à moi. Mon petit chéri, tu es encore trop jeune pour m'affronter. Petit rappel, votre villa sera saisie demain. Chère mademoiselle Shenlan, besoin d'aide pour faire vos bagages? Par exemple, votre service à thé en édition limitée. Je suggère de l'emballer dans du papier. Ce serait dommage qu'il se brise. C'est un héritage de votre père, après tout. Gardez-le comme pot de fleurs, pour y planter quelque chose. À quel moment on est? Tu dis encore des paroles blessantes. Comment peux-tu être si cruel? Parfait. L'entreprise va faire faillite. Les employés vont perdre leur travail, le travail de toute une vie de mon père. Tu veux vraiment ma perte? En quoi t'ai-je offensé? Enfin, tu vas enfin me donner un coup de pied, c'est ça? Mademoiselle Shenlan, frappe-moi d'abord sur la fesse gauche, puis sur la droite. Je veux que ma fesse gauche devienne grosse comme ça, pour prouver que tu es vraiment en colère. Vas-y, frappe-moi. Hé! Pourquoi tu ne frappes pas? Allez, vas-y. Bois un peu d'eau du robinet. Arrête de te tourmenter. De toute façon, je n'aurai plus à te servir. Tout cela, tu l'as cherché. Tu croyais qu'en faisant couper mes approvisionnements par Monsieur Zhang et en me poussant vers un prêt usuraire, tu croyais me vaincre? Liu Wei, je suis au courant de toutes vos combines avec Monsieur Zhang. Et alors? De toute façon, tu as tout perdu. Tu veux te défouler? Frappe-moi. Fais-le de toutes tes forces. Fais-moi mal. Tu te sentiras mieux. Allez, frappe. Tu joues vraiment mal. Je sais que tu as laissé Monsieur Zhang se trahir. J'ai tout vu. Les virements d'actifs de Monsieur Zhang ces derniers jours, les preuves de ses contrats falsifiés, les photos de l'incendie criminel, j'ai tout. Regarde. Avec ces preuves, il ne pourra plus faire le fier. Tu le savais depuis le début. Alors pourquoi as-tu signé ce contrat de prêt? Pour mettre l'entreprise en danger? Je ne comprends vraiment pas. Il y avait d'autres solutions. Pourquoi as-tu fait ça? C'était trop risqué. En fait, tu es bien plus gentil que tu ne le montres. J'ai tout vu. En réalité, j'attendais. J'attendais une occasion pour abattre Monsieur Zhang. Heureusement que tu étais là. Merci. C'est fini. Plus aucune chance maintenant. Le compte à rebours du système arrive. On fait quoi? Shenlan, tu as réfléchi? 20 mai 2020. VIP du casino de Macao. La femme en robe rouge à côté de toi. C'est la personne morale de ta société écran, non? Le lendemain, elle est devenue ton assistante. Tu as osé pirater mon système de casino? C'est illégal. Je vais te poursuivre. Oh! Et les 180 millions transférés de l'étranger avec la mention frais de consultation? Je me demande si tu consultais sur le blanchiment d'argent ou sur comment escroquer les gens. Ah, au fait. Ta main droite tremble quand tu signes un contrat. Et ces notes sont identiques à celles sur le contrat de l'époque. C'était donc toi depuis le début. Tout ça pour que Shenlan te haïsse? C'était un piège. Monsieur Zhang, ne vous fâchez pas. Je pensais simplement, je voulais juste recevoir un coup de pied. Et toi aussi. Tu fais semblant d'être à bout. L'incendie du quai, c'est aussi toi? Oncle Zhang, le rapport des pompiers dit que le foyer était dans votre entrepôt. Et le pyromane que vous avez engagé a avoué il y a une demi-heure. Petit chéri. Pour me nuire,
Tu joues vraiment bien la comédie. Shenlan, tu comptes sur ce fou pour m'avoir. Ah. Je veux que tu meures. Une personne sur le même chemin, comment peut-elle tomber 3 fois? Oncle Jang, lâchez prise. La police arrive bientôt. Et vos entreprises vont bientôt m'appartenir. Impossible, je ne peux pas perdre. Comment pourrais-je perdre? Aujourd'hui, acquisition totale des entreprises de Monsieur Jang. Maman, on fait un banquet de célébration demain? Grâce à l'aide de ce jeune homme. Et tu restes planté là bêtement. Décompte final activé. Si l'hôte n'obtient pas un coup de pied de Shenlan en 1 heure, le programme d'annihilation sera activé. C'est vrai. Je t'ai aidé à affronter Shenlan. Je ne pourrais pas te maîtriser. Maman, je vais d'abord te ligoter. Aïe, Liu, tu t'amuses de manière extravagante. De plus en plus vif, Liu, je suis âgé, je ne supporte pas ces jeux. Non, vous 3. Toi, je te préviens, tu dois me donner un coup de pied, sinon je la tue. D'abord elle, puis toi. vas-y, tue-la. Ces deux-là bourdonnent sans cesse à mes oreilles. C'est insupportable. Toi, Vas-y, tue-la. Ces deux-là bourdonnent sans cesse à mes oreilles. C'est insupportable. moi, je le fais vraiment. Vas-y. Je le fais vraiment. Je t'en supplie, donne-moi un coup de pied, sinon je le fais. Bon, Liu, détache-moi vite, je dois préparer le dîner. Le dîner? Je te préviens. Si tu ne me frappes pas, ta mère mangera ma cuisine. Je n'ai pas peur. J'ai mangé tes nouilles au durian. Y a pire. Bon, tu l'auras voulu. Tu vas voir. Un peu de vinaigre, des épices de nouilles instantanées et un peu de coca. Noir comme dans un four potage magique, aigre doux épicé. Écoute bien, tu dois me donner un coup de pied aujourd'hui, sinon, ta mère devra le boire. Et tu le bois vraiment? Et le goût est bizarre, c'est pas mal, donne-m'en encore un peu. Je veux goûter aussi. Mais vous, ça ne vous fait rien? Vous allez voir. J'ai encore pire en réserve. Petit voyou, c'est quelque chose que j'ai caché pendant 10 ans. Cache-le, range-le. Je te préviens, fais en sorte que ta fille me donne un coup de pied, et vite, sinon je vais lire la lettre qui est dedans. Tu n'oserais pas. Vas-y, lis. Comme ça, ma mère pourra se souvenir de sa jeunesse. Mademoiselle Chen, dans cette lettre, ce sont les mots doux que ta mère a échangés avec son amant. Si je la lis à voix haute, où ta mère pourra-t-elle cacher son vieux visage? Ça va, lis. Justement, ça rappellera à ma mère sa jeunesse. D'accord, ne la lis pas. Arrête. Je vais tout avouer moi-même. Je parlerai. À l'époque, ton père était en déplacement. Le centre communautaire proposait des cours de calligraphie. Le professeur Zhu, il tenait ma main, trait par trait, pour m'apprendre à écrire. Je me disais, si seulement il pouvait m'apprendre chaque jour. Puis ton père est revenu, et j'ai refoulé ce sentiment. Maman, il n'y a pas de honte à ça. Si tu l'aimes, dis-le. Mais ça aurait été trahir ton père. Il est parti depuis tant d'années, si je trouvais quelqu'un d'autre. Maman,
Si papa savait que tu es heureuse, il approuverait certainement. Maintenant, tourne la page. Oui, madame, je vous soutiens. Notre voisine, Tante Jang, celle qui fait de la danse de place, elle est avec oncle Wang. Ils se câlinent tout le temps, c'est enviable. Mais toi, pourquoi tu t'en mêles? 30 minutes restantes. L'hôte doit accomplir la mission. Sinon, procédure d'annihilation. Liu Wei, merci. Ma mère a enfin parlé de son cœur. Écoute, tu vas m'épouser tout de suite. Sinon, si tu n'es pas d'accord, donne-moi un coup de pied. D'accord. Et les papiers, c'est déjà prêt. On n'attendait plus que ça. Oh là là, les dragées. Préparé depuis longtemps. Rien que tes préférés, des chocolats fourrés au brandy. Moi, je serai le témoin. Dans le quartier, quand des voisins se mariaient, j'étais toujours témoin. Et je recevais un gros cadeau. Je te préviens. Une fois marié, c'est moi qui gère l'argent. Très bien, très bien. À l'époque, moi aussi, j'ai laissé ton père gérer tout l'argent du foyer. Monsieur, désormais, je te facturerai les produits d'entretien. Si on se marie, je ne laverai pas une seule de mes chaussettes sales. Tu devras toutes les laver. Oh, je les laverai. Je te dis, je te promets, monsieur, tes chaussettes seront parfumées. Ne t'inquiète pas pour ça. Madame Wang s'en occupe. Comment est-ce possible? Hôte, 5 minutes restantes. Mesure extrême recommandée pour accomplir la mission. Regarde ce que j'ai trouvé. Je te préviens, il faut que tu me donnes un coup de pied aujourd'hui. Sinon, je vais casser le gâteau de thé de ta mère pour me faire un bain de pied. Arrête, c'est mon thé puère vieux de 15 ans. Une boîte vaut 28 000. Tu as peur? Vite, donne-moi un coup de pied. Juste un coup de pied. Ma fille, donne-lui un coup de pied. Dépêche-toi, ne laisse pas gâcher ce thé. Ah, ce genre de thé périmé. On aurait dû le jeter depuis longtemps. Si on le boit, ça irrite l'estomac. Tu dis n'importe quoi. Les vieux thés sont bons pour l'estomac. Qu'est-ce que tu en sais? Maman, la dernière fois, j'ai déjà fait vérifier par un nutritionniste. Il était moisi. Il contenait de l'aflatoxine. Ce n'est plus sain. Alors pourquoi je n'ai rien eu quand j'en ai bu avant-hier? Quand tu auras quelque chose, il sera trop tard. Mais ce n'est pas le moment de parler de thé, les amis. Mais c'est vrai, j'ai bu du thé de madame l'autre jour et j'ai eu la diarrhée toute la journée. Ah, c'est parce que tu as des problèmes digestifs. Je te le dis, il faut que tu me donnes un coup de pied. Je t'en supplie. Sinon, je vais casser ce thé maintenant. Vas-y, casse-le. Comme ça, tu aideras ma mère à se débarrasser de ses déchets. Comment est-ce possible? C'est toi qui m'as poussé à ça. Je te préviens, tu dois me donner un coup de pied, sinon j'embrasse ta mère. Liu Wei. Liu Wei, qu'est-ce que tu fais? C'est toi qui m'as forcé. Liu, ne plaisante pas. Tu crois que j'en ai envie? C'est elle qui m'y a forcé. Arrête, Liu Wei. On ne plaisante pas avec ça. Je veux juste que tu me donnes un coup de pied. C'est si difficile? Tu le fais ou pas? D'accord. Liu Wei. Je te le promets. Je vais le faire. Mais après t'avoir frappé, nous n'aurons plus aucun lien. Arrête de parler. Tu le fais oui ou non? Bon, je te le promets. Mais tout ce que nous avons vécu, cela n'a vraiment plus d'importance? Et monsieur, taisez-vous vite. Toi, ne fais pas de bêtises. Liu, je te considérais comme un fils. Assez parlé. Frappe vite. D'accord, mais après? Plus aucun lien entre nous. Tu commences maintenant. Tu es responsable du nettoyage quotidien de la villa. Mais je ne veux pas faire de travail manuel. Alors tu sais faire quoi? Je sais nettoyer les vitres. Nettoyer les vitres, oui. Mon trésor! Pose ça, vite! C'est le bien le plus précieux de monsieur Shen. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'aimes pas boire d'eau. De toute façon, il n'y en a plus ici. Je t'aime. Je ne veux juste pas te perdre. Désolé. Pardon, je ne voulais pas te forcer. C'est juste, je vais bientôt disparaître. Je ne veux pas que tu m'oublies. Allez, je suis prêt. Nettoyez les vitres, nettoyez les vitres, nettoyez les vitres. Liu Wei. Temps écoulé. L'hôte n'a pas accompli la mission principale. Lancement du procédé d'annihilation.
Liu Wei, qu'est-ce que tu racontes? Je sais que tu es bon avec moi. Moi aussi, je t'aime vraiment. Je... Qu'as-tu dit? Je t'aime. Je t'avais dit de bien te couvrir. Tu n'as pas écouté. Regarde, maintenant tu as attrapé froid. Et aussi, hier, comment as-tu pu utiliser du lait pour cirer tes chaussures? C'était du lait importé. J'avais oublié, c'est tout. Et puis, je suis ton mari. Je ne suis pas un homme de ménage. Tu en fais tout un plat pour une si petite chose. Mais si, c'est grave. Tu as oublié la règle de la maison. Les chaussures en cuir doivent être cirées avec de la cire spéciale. Le lait, c'est pour le boire. Ma chérie, quand tu souris, tes yeux sont si beaux. À partir de demain, tu cireras les chaussures chaque jour. J'ai déjà prévenu madame. Tu commenceras demain. Et pourquoi moi? Dans cette maison, c'est moi le chef de famille. Pourquoi je devrais cirer les chaussures? Jadis, un hôte extravagant te surnomma l'immortel exilé. Sa plume tombait, ébranlant vent et pluie. Ses poèmes achevés, émus, pleurèrent les esprits. Chérie, tu trouves ce poème comment? Très bien. Non, pas chérie. Hmm. On avait dit qu'on resterait dink, non? Pourquoi tu regardes ça? Tu aimes bien les chiots du quartier, non? Un enfant est tout aussi adorable qu'un chiot. C'est parce qu'ils avaient l'air pitoyable. Non, mais... Tu compares un enfant à un chien? La semaine dernière, le chaton coincé dans l'arbre en bas, c'est qui est monté le sauver? Et qui l'a ramené à la maison après? Qui lui a donné du lait? Avec plus de soin que n'importe qui? J'ai eu un moment de faiblesse. Et puis, un chat ou un chien, c'est pareil qu'un enfant. Un enfant, quand il pleure, crie et pleure, quelle nuisance. Chérie, regarde vite, ça fait super mal, je me suis coupé. Arrête de faire semblant. Madame m'a tout dit. Tu cherchais des docs sur la puériculture au milieu de la nuit. Et tu as imprimé toutes les recettes. Tu as même mis une étoile sur la recette de purée de foie de porc. C'était pour un collègue. Les enfants ne sont pas aussi obéissants que les chiens. Je ne veux pas. Je ne te crois pas. D'accord. J'avoue que je me promène parfois dans le quartier. J'entends les enfants des autres appeler papa. Papa, je suis jaloux. Moi aussi, je voudrais qu'on m'appelle papa. Appelle-moi papa. Monsieur, tu as mis la nourriture pour chien dans la machine à lait de soja. Maintenant, toute la cuisine sent ça. C'était une expérience. Regarde ça. Quoi? Tu m'accompagnes à l'hôpital demain? Ça fait 8 semaines. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Maintenant, je veux te donner un petit souci. Tu le veux? D'accord. Alors, notre entreprise doit développer, la machine à préparer le lait, puis le stérilisateur, puis le biberon anti-chute, je note. Apprenons d'abord à changer les couches, non? C'est vrai. Ce couple. Notre maison va devenir un laboratoire pour bébés. Ces produits de santé viennent de l'étranger. On dit qu'après en avoir bu, on rajeunit. Maman, regarde la composition. C'est plein de sucre. C'est comme manger des bonbons. Oui, maman. Les additifs dépassent les normes. Ce n'est pas sain. C'est le professeur Zhou qui me les a recommandés. Il dit que je serai plus jeune et belle. Et plus énergique pour danser le tango. Maman, on devrait t'emmener faire un examen médical. Les médecins sont plus fiables. Et si notre entreprise en créait un produit de santé pour les seniors, pour maman et ses amis? Très bien. Mais vous travaillez sur quoi? Appelons-les pilules énergétiques pour danse de place. Elles donnent de l'énergie et sont saines. On peut danser 6 heures avec les vieux sans fatigue. J'en veux aussi. Je manque d'énergie pour la danse de place. J'en veux aussi. On adore les pilules énergétiques pour danse de place. Le service communication dit que les internautes parlent de notre gaspillage. L'histoire du nettoyage au sol avec l'encens ressort encore. Alors, c'est décidé. On vend en direct. On vend le nettoyant pour sol à l'encens, d'accord?
C'est de ta faute d'avoir insisté pour utiliser l'encens. Tu aimais bien ça à l'époque, non? N'est-ce pas? Et notre entreprise gagne tellement d'argent maintenant. Chérie, ne sois pas fâchée. Avec cette tête-là, j'ai vraiment envie de te botter le cul. Avant, je te le proposais et tu refusais. Maintenant, tu ne peux plus. Je suis le père de l'enfant. Je m'en fiche, je fais ce que je veux. D'accord, d'accord. Vas-y, vas-y. Mission cachée déclenchée. Fais dire je t'aime à Shenlan de son plein gré en 30 minutes. Sinon, l'autre souffrira de calvitie permanente, compte à rebours, 29 minutes 59 secondes. Chérie, je vais te demander un truc. Réponds-moi sincèrement. Tu m'aimes? On est mariés depuis 2 ans. Pourquoi tu poses encore des questions aussi stupides? Chérie, je veux l'entendre de ta bouche. Ces 3 mots, quoi. Chérie, écoute. Je ne me sens pas bien ces temps-ci. J'ai mal au front, juste ici. Le médecin a dit que si tu me dis ces 3 mots, je guérirai. Mais le bilan de santé a été fait la semaine dernière. Le médecin a dit que tout allait bien. Aucun problème. Ça va bien? Regarde mon front, il est dans cet état. Ça peut aller, chérie? Je veux juste t'entendre dire ces 3 mots. Ça me guérira. Je vais nettoyer les vitres. Nettoyer les vitres, nettoyer les vitres. Toujours aussi immature. Et te voilà qui danse. Je suis immature, c'est tout. Et tu as dit que tu aimais mon immaturité. Tu m'énerves. Je déteste te voir chaque matin. Je déteste. Je t'aime. Génial. Nettoyer les vitres. Liu Wei. Nettoyer les vitres.